Allô, 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 guys! J'espère que vous allez bien avec une belle température ici pour nous, les gens de Montréal. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont un gros sourire sur leur visage. Donc, je vous envoie beaucoup de love là où vous êtes. Je sais que le soleil n'est pas nécessairement synonyme de sourire pour tous et pour toutes. Laissez-moi baisser un tout petit peu la musique. Je sais que le soleil n'est pas synonyme nécessairement de sourire et de plaisir et de joie et de réconfort pour tous et pour toutes. Et pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, pour qui le soleil n'a pas suffi pour vous remonter le moral, je vous envoie beaucoup de force, de courage, d'amour, d'encouragement là où vous êtes. Vous méritez de vivre de belles choses et des choses exceptionnelles, et peu importe la situation difficile dans laquelle vous êtes en train de traverser en ce moment, j'espère que vous aurez la force de passer au travers. Donc vraiment, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de soutien pour vous. Et sinon, pour ceux à qui le soleil, ça les a fait du bien, eh bien, je me réjouis avec vous. Je suis contente pour vous, même si que moi, je suis une passionnée de l'hiver. Je sais, je suis un peu contre la tendance populaire, mais oui, l'hiver, c'est mon dada. Moi, c'est une couche de neige qui me remonte le moral. C'est un peu contre l'opinion populaire de tout le monde, mais bon, je m'égare. Aujourd'hui, on est là pour parler de Survivant 3. Écoutez, je pense que vous le sentez à ma voix, vous le sentez, j'arrête pas de bouger, de changer de position. C'est parce que je suis vraiment excitée. Je sais que certains d'entre vous avez vu notre Reel Instagram passer. Vous avez vu notre Reel Instagram passer la semaine dernière. D'autres n'ont peut-être pas eu aussi l'occasion parce qu'ici au Québec, la semaine dernière, on avait eu une panne d'électricité qui a touché beaucoup de Montréalais, beaucoup de personnes qui sont à Montréal et les villes environnantes, donc la Montérégie et Laval. Donc pour certains, cette condition difficile les ont peut-être empêchés de voir le Reel Instagram. Donc on s'est dit, you know what, on va faire quand même le live cette semaine, donc aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'est le petit soleil qui est là pour nous faire un signe que it's gonna be alright. Donc oui, je suis excitée parce que je suis là pour vous annoncer Survivant 3, ma foi. Même moi, je suis pleine d'émotions déjà de réaliser que nous sommes à la 3e année de Survivants, de l'existence de Survivants. Qui aurait cru qu'on allait tenir jusqu'ici, même moi qui en est la fondatrice. Je pense que pour certains qui ont l'habitude de nous suivre, vous le savez, à chaque édition je le dis, mais c'est un projet qui a commencé avec une petite vision comme ça. Je me disais, peut-être juste mes amis, mes connaissances, on se réunit dans la cour derrière chez moi, ça égale à comme 5 à 10 personnes maximum, on donne de l'argent pour une cause, et puis on a une personne qui n'est pas de notre groupe d'amis, qui vient nous sensibiliser, nous conscientiser sur les traumatismes et comment ça peut affecter l'estime de soi. Et après sa sensibilisation, elle nous donne un petit coup de pouce et un petit boost d'encouragement pour qu'on puisse nous-mêmes vouloir travailler sur nous-mêmes et chercher les ressources à notre disposition. Et quand j'en ai parlé à mon frère, qui est notre directeur marketing aujourd'hui, bon, ça évolue, je me souviens quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit, mais pourquoi tu te limites? Pourquoi c'est quelque chose d'aussi grand, d'aussi impactant, qui peut faire tellement de bien à tellement de personnes et qui est autant nécessaire, surtout que c'était dans la phase, dans la vague de dénonciation que j'ai eu l'idée. Il était comme, en ce moment, tu sens que c'est un besoin. Il y a beaucoup de survivants, beaucoup de survivantes qui ont besoin d'avoir des plateformes comme celle que tu veux proposer, où est-ce qu'ils ont juste un espace où est-ce qu'ils se sentent en sécurité, un espace où est-ce qu'ils se sentent motivés, un espace où est-ce qu'ils se sentent encouragés, où est-ce qu'il y a d'autres personnes qui les encouragent, d'autres personnes qui vont juste leur donner de la belle énergie. Alors pourquoi tu veux le limiter seulement à 5 à 10 personnes alors que ça peut impacter plus d'une centaine de personnes? Et je disais, mais moi je connais pas 100 personnes. Comment est-ce que je peux organiser un événement et accueillir 100 personnes? Et Survivant 1, on a foncé. Donc j'ai suivi le pas, je me suis dit ok, on va pas se limiter, on va croire en soi, on va croire en la beauté de ce projet. Survivant 1, ça a été une expérience extraordinaire. En pleine pandémie, on a réussi à réunir au moins 80 personnes extraordinaires, 80 personnes qui étaient avec nous pour partager ce beau moment. On est ressorti de là motivé, inspiré. C'était tellement un beau moment
que je me souviens qu'à la fin de l'événement de Survivant 1, plus personne voulait sortir de la salle. On était tous dans cette petite bulle de joie, de motivation. On voulait encore avoir l'occasion de se parler, d'échanger. Et je me souviens qu'il y avait un membre de l'équipe de Survivants qui était comme Benisha, faut qu'on chasse les gens parce que nous, on a signé un contrat jusqu'à 19h30. On a déjà terminé le nettoyage. On peut pas déborder dans l'heure. Et on n'a pas eu le choix de chasser les gens de Survivant 1 parce que les gens voulaient plus partir. Et là, en 2022, quand on est rentré dans la vision, on est rentré dans l'énergie, on est rentré ancré dans notre pourquoi, c'est là que je me suis dit, non, c'est vraiment le temps, je pense, pour les survivants de se dire, oui, je le veux. Étant donné que moi, c'est me dire, oui, je le veux, qui m'a motivé d'ailleurs à fonder un projet comme Survivant. Alors, c'est comme ça qu'on a bâti la conférence. Aujourd'hui, je me dis oui, je le veux. Dans cette conférence-là, cette fois-ci, j'avais plus des limites comme ça. Je voyais même un peu trop grand. On avait une super grosse vision et je me rappelle qu'on a eu la première réunion d'équipe. Tout le monde dans la team m'a dit, mais Benisha, t'es folle. Impossible que qu'on puisse réaliser tout ça en un an. C'est trop grand, c'est trop ambitieux. Mais je me disais, oui, on est capable. C'est un projet dont les gens aiment ça. On a déjà notre communauté de survivants. L'année dernière, c'était un succès. Ma foi, fonçons. Et on a foncé. C'est sûr qu'en cours de chemin, la vision très ambitieuse, on voit même pas mes mains, mais elle s'est rétrécie de jour en jour. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, je le veux, c'était encore une fois un autre grand succès. En termes de dons, on a réussi à remettre 1090$ de dons à l'organisme Hébergement Maison de la Paix. On était vraiment heureux de pouvoir leur remettre une somme aussi importante. Et ce qui nous a rendu encore plus heureux, c'est d'avoir pour la première fois réuni une centaine de personnes. On était plus que 100 personnes. À aujourd'hui, oui, je le veux. Plus d'une centaine de survivants étaient là, excités, joyeux, remplis d'énergie, de dynamisme, prêts à se dire oui, je le veux. Et le moment le plus émouvant pour moi, c'était ce moment où est-ce que je me suis mis le chapeau de maître de cérémonie et on s'est tous levés ensemble et on a dit, aujourd'hui je me dis oui je le veux pour le meilleur et pour le pire. Et c'était une belle expérience. Et là maintenant on s'est dit, bon, nous sommes rendus à la 3e année de Survivants. Je sais qu'on sait que tout le monde attend avec grande impatience la conférence de juillet 2023. Mais de quoi allons-nous parler? On va se réunir pour célébrer quoi? On va se réunir pour s'acclamer. Pourquoi? On va se réunir pour se motiver sur quoi? On va se réunir pour s'inspirer sur quel sujet? Et vous savez, quand on est en couple, on vit ce qu'on appelle la phase du honeymoon, où est-ce que tout est beau, tout est parfait, tout est rose, c'est des bulles de joie, tu vois des petits cœurs partout, ton partenaire est parfait, parfaite, etc. T'es sur un nuage. Et vraiment, même pour nous les gens de la team de Survivants, et je pense que ceux qui étaient là peuvent le témoigner, quand on est sorti du 23 juillet 2022, on était nous tous sur un nuage, on voyait des petits cœurs partout, je m'aime, je me veux, je me suis dit oui je le veux pour le meilleur et pour le pire, mais après, quand tu sors de ta bulle de la phase de honeymoon, souvent c'est quand tu es confronté au monde extérieur. Et le monde extérieur se représente souvent par tes relations, tes amis, tes collègues, les membres de ta famille qui viennent essayer de te faire descendre de ce petit nuage, de cette petite bulle de bonheur en te disant « Oh, mais ton partenaire a X, Y, Z défauts, il te parle comme ça, moi si j'étais toi, je le prendrais pas, etc. » Et c'est un peu la même chose dans notre relation, dans notre rapport avec nous-mêmes. Je sais pas si pour vous, mais moi ça m'est arrivé tellement de fois. Quand je suis seule à seule avec moi-même, j'ai fini de lire ce livre, j'ai fini d'écouter ce podcast, j'ai fini cette séance de coaching, j'ai fini ça, je suis boostée, je suis remontée à bloc, je suis... Non, Benisha, tu as de la valeur, Benisha, tu dois tracer tes limites, Benisha, tu mérites de vivre une vie épanouie, tu mérites de vivre le meilleur. Et là, je suis confrontée à des relations, je suis confrontée soit à des membres de ma famille, je suis confrontée soit à des collègues de travail, je suis confrontée à certaines amitiés. Et là, c'est comme si toutes les belles choses que je me suis dites mentalement, toutes les belles choses que j'ai
enracinées en moi viennent commencer à s'ébranler. Donc, c'est comme s'il y a un vent qui vient chercher à déstabiliser tout ce que j'ai bâti au-dedans de moi. Et là, il faut que face à ces gens, je sois là et je me rappelle, non, Binisha, n'oublie pas, t'as dit que tu vas tracer tes limites. Ok, mais c'est un collègue de travail qui a plus d'ancienneté que toi, puis qui peut aller te snitch, t'accuser à ta gestionnaire, puis te dire que tu l'as mal parlé, puis ça va se retourner contre toi parce que t'es encore une étudiante. Mais tu veux tracer tes limites parce que la manière dont il t'a parlé, c'est inacceptable, c'est irrespectueux, et tu sais que tu es digne d'être aimé, tu es digne d'être respecté. Donc comment est-ce que je vais tracer ma limite? Mais c'est un membre de ma famille, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon frère, c'est ma soeur. Je lui dois tout, il m'aime pour qui je suis, il a tellement fait pour moi. Peut-être juste lui rendre ce petit service. Et c'est là que petit à petit, il t'arrache des petites parties de toi-même, il t'arrache des petites parties des principes que tu t'es établi, et jusqu'à ce que ça vienne affecter ton amour propre. Et là, cette année, on s'est dit non, non, non. Quand on sort de la phase du honeymoon, nous les survivants, c'est seulement pour que notre relation avec nous-mêmes continue de fleurir, d'évoluer dans le bon sens, et non pour que les membres de notre famille, nos amis, nos partenaires amoureux, nos collègues de travail viennent nous déstabiliser et nous ébranler. Et c'est pour ça qu'on a décidé que le thème de cette année soit Cheers à un univers bienveillant. On veut que ensemble, après ce 22 juillet 2023, à la fin de la soirée, cette année, on puisse nous tous lever notre verre et dire que on porte toast à un univers bienveillant parce que c'est ce que nous méritons en tant que survivants. Alors, comme vous avez pu le comprendre, cette année, on va parler des relations interpersonnelles parce qu'on est conscient que bâtir des relations interpersonnelles saines, c'est un énorme défi. Même si qu'en 2023, tout le monde travaille très fort pour le bien-être, pour le développement personnel, c'est encore un enjeu, c'est encore un défi de bâtir des relations interpersonnelles saines dans lesquelles on se sent épanoui, dans lesquelles on se sent en paix, dans lesquelles on se sent entièrement respecté. Et c'est pour ça que ce 22 juillet, on a vraiment hâte. On aura des conférenciers qui vont venir nous parler de ça, venir nous parler de comment construire un univers bienveillant. Et ça commence aussi par nous-mêmes. Quelles sont les actions que nous aussi, en tant qu'individus, on peut poser pour que nous puissions participer à la co-construction d'un univers bienveillant, autant pour les autres que pour nous-mêmes. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer ce 22 juillet 2023. À la même heure que d'habitude, à partir de 15h, on va se réunir et on va tous porter un toast parce qu'on mérite vraiment d'être épanoui, d'être heureux dans nos relations. Alors, c'est une invitation à ne pas manquer. Vous pouvez déjà réserver vos billets. Le lien pour les billets est dans notre biographie Instagram. Donc, vous pouvez voir le lien Eventbrite dans lequel vous pouvez réserver vos billets. Réservez-les vite parce que les billets dès le mois de mai partent vite, vite, vite comme des petits pains chauds. Donc, vraiment, je vous conseille de réserver vos billets dès maintenant. N'oubliez pas, comme chaque année, nous survivants, les profits qu'on se fait, c'est pas des profits que nous mettons dans nos poches à nous les survivants, mais c'est des profits qu'on met à des organismes qui, eux, viennent aider les jeunes en difficulté, des organismes qui, eux, viennent accompagner des jeunes en difficulté, des jeunes qui vivent des traumatismes. Donc, cette année, encore une fois, nous allons remettre tous ces profits à un organisme que nous allons vous partager très bientôt sur notre page Instagram. Donc, restez à l'affût, mais sinon, vraiment, réservez déjà vos billets dès maintenant. On a vraiment hâte de tous ensemble porter un toast à un univers bienveillant parce que c'est ce que je mérite et c'est ce que je sais que tu mérites. Alors, juste aussi, pour vous laisser savoir, si vous êtes des entrepreneurs, des artisans, je pense que c'est ça le terme, des artisans, vous confectionnez des produits vous-même à la main, tels que des savons, vous êtes un artiste qui vendait des peintures, etc. Cette année, nous donnerons encore l'occasion à des artisans, à des entrepreneurs d'exposer leurs produits pour les vendre. Donc, si vous êtes intéressé, juste nous écrire en DM ou nous écrire par courriel à survivant avec un S, @commercial@hotmail.com. Je répète, survivant avec un S, @commercial@hotmail.com. Donc, juste nous envoyer un courriel ou nous DM pour nous dire bonjour, je serais intéressé à exposer lors de la conférence survivant. Nous serons encore une occasion pour nous de permettre à d'autres survivants de briller, à d'autres survivants de rayonner, à d'autres survivants de savoir qu'eux aussi ils méritent de briller, ils méritent d'avoir cette plateforme. Alors, ça nous fera un plaisir de collaborer avec vous. Si vous savez que déjà le 22 juillet, vous ne pouvez malheureusement pas être là, mais vous désirez quand même supporter la cause des survivants, vous désirez quand même supporter notre événement parce que c'est une
cause qui vous touche à cœur, qui vous tient à cœur, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fera un plaisir de discuter avec vous des moyens de nous donner un don. Sinon, vous pouvez nous envoyer un don par virement Interact à l'adresse suivante, survivant avec un S, @commercial@hotmail.com. Je répète, survivant avec un S, @commercial@hotmail.com. Donc, il nous fera plaisir vraiment de recevoir votre soutien, de vous remercier, de nous permettre de survivre ensemble. Et sinon, pour ceux qui sont disponibles le 22 juillet et qui peuvent être présents le 22 juillet, on se rejoint le 22 juillet 2023 à partir de 15 h pour parler tous ensemble de comment bâtir des relations plus bienveillantes. À bientôt.